Bonjour, aujourd'hui je vais vous dévoiler mes petites astuces pour empêcher que le tricot ne roule. Voici deux de mes vestes. Elles sont tricotées comme j'ai déjà expliqué sur ma vidéo avec les bords en mousse et sur le côté c'est en jersey. Vous voyez que c'est plat, je vous montre sur l'envers, vous voyez que tout est plat, il n'y a aucun problème. Parce que sur le côté, il y a du point de blé. Sur ma veste jacquard, il n'y a pas de problème non plus. Vous voyez que c'est très plat. Alors comment ai-je fait? Là, cet endroit-là, j'ai fait une large bande de mousse pour compenser le fait que ça puisse rouler. Et là, il y a du blé, il n'y a pas de problème, mais en haut, c'est du jersey. Le jersey roule tout le temps. Sur ma veste irlandaise, c'est le point de blé qui empêche la bande de rouler, comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo. Ça dure depuis longtemps, mes vestes ont une trentaine d'années. La laine qui était de la Sport de Bergère de France est une laine inusable, magnifique, avec une bonne torsion, une bonne rigidité, si bien que le tricot ne bouge pas. Cependant, je vais en avoir un problème. Je tricote une veste irlandaise. Alors, comme je fais toujours ma bordure, ma bande de boutonnage en mousse, en point raccourci, et j'ai fait une bande de point de blé, ce qui suffit généralement à empêcher le tricot de rouler. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. La laine n'a pas une bonne torsion, elle est très molle, elle n'a aucune tenue. Alors là, je viens de le mettre, mais si je le laisse aller comme il veut, vous voyez dans le bord, voilà, la laine roule. Bon, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, je vois souvent dans les groupes de tricot des gens qui demandent comment empêcher la laine de rouler. Alors, chacune y va de son petit avis. On dit de faire une bande de crochet en maille serrée, de bloquer ou de repasser. Bon, l'horreur, c'est de repasser un tricot irlandais. Mais il existe une astuce toute simple que j'ai développée il y a une trentaine d'années quand j'ai été confrontée à ce problème-là. Alors, la laine roule. Là, elle n'a pas roulé au niveau de la lisière entre le point mousse et le point blé, parce que bon, ça c'est bien fait. Elle se bouge, elle se roule, comme vous voyez là, au niveau du point de blé et du jersey en vert qui encadre la torsade. Alors, comment empêcher la laine de faire ça? C'est pas compliqué. Il suffit d'utiliser les propriétés du jersey, qui est un point vraiment embêtant, pas agréable du tout, parce que vous voyez, il roule tout seul. Vous connaissez tous le défaut du jersey, vous le tricotez, vous faites une bonne largeur et vous vous retrouvez avec un petit cordon. Donc, on va utiliser ce qui est un défaut du jersey comme propriété. Et ça va nous empêcher d'avoir la laine qui roule. Donc, attention, vous voyez là mon jersey qui roule sur lui-même et mon tricot qui roule sur lui-même. Donc, nous allons coudre une bande de jersey de la hauteur nécessaire au tricot pour contrer le fait que le tricot se mette à rouler. Mais il faut faire attention dans la façon dont on le coud. Si je couds comme ça, rouler sur rouler, ça va amplifier le phénomène et ça va plus être gérable. Vous allez vous retrouver avec un devant de gilet qui fait la moitié de sa largeur. Donc il faut coudre en mettant le morceau qui roule sur l'envers. Vous voyez, mon morceau de jersey roule de ce côté-là et le tricot roule de ce côté-là. Donc, je vais coudre comme ça, si bien que les forces exercées sur mon tricot envers
vont annihiler les forces exercées sur mon tricot avec les torsades. Vous comprenez? Je réexplique. Là, mon jersey roule d'une certaine façon, mon tricot roule d'une autre façon. Pour annihiler le fait que mon tricot roule, j'utilise les propriétés du jersey, qui sont en soi-même un défaut, pour les coudre, et la bande de jersey va empêcher le tricot de rouler. Alors, comment la coudre? Si c'est le bord qui roule, on coud la bande de jersey bord à bord et ça va l'empêcher. Là, c'est pas le bord qui roule, c'est la lisière entre mon point de blé et ma torsade. Donc, je vais le coudre à cheval sur mon point de blé et ma torsade et ça va empêcher ce morceau-là de rouler. Alors, je couds d'abord la bordure qui ne roule pas, le point qui ne roule pas, et je déplie pour chevaucher l'endroit qui roule et je le couds point par point. Alors attention, il y a des précautions à prendre. D'abord, il faut avoir la bonne longueur. Ensuite, quand vous cousez, il ne faut pas traverser toute l'épaisseur du tricot, sinon vous allez avoir des défauts. Vous remplacez un défaut par un autre, ce qui n'est pas joli. De plus, quand vous le cousez, après avoir cousu bien le bord, quand vous voulez coudre la partie qui roule, vous appuyez bien avec votre main. D'abord, vous travaillez à plat, c'est très important, parce qu'il faut que la partie que vous allez empêcher de rouler soit bien plate. Et vous cousez bien à plat, vous aplatissez bien votre tricot avec votre main qui ne tient pas l'aiguille. Bon, pour moi, c'est la main gauche qui aplatit le tricot et ma main droite qui coud. Parce que si vous n'aplatissez pas votre tricot au fur et à mesure, votre gilet, votre veste ou tout ce que vous voulez va faire des vagues. Et ça ne sera pas joli. Tout doit être bien plat. Donc, vous commencez à coudre la partie qui ne roule pas. Vous déroulez votre tricot et vous chevauchez la partie qui roule et vous cousez de l'autre côté. Alors ça donne quoi? J'ai déjà cousu l'autre côté. Alors voilà ma veste à son état naturel. Et voilà la veste avec le morceau qui est cousu. Donc, je vous montre l'envers. Voilà. Ça, c'est la bande de jersey que j'ai cousue. Vous voyez? Et sur l'endroit, vous voyez, c'est impeccable. Je vais la secouer un peu, voir ce que ça donne, pour que vous voyez que ça reste bien plat. Il n'y a aucun problème, ça reste plat. Tandis que celle-là, je la secoue, elle reste bien enroulée. Donc, je répète, vous utilisez une bande de jersey assez large. Moi, j'avais besoin, j'ai 3 mailles de blé et je voulais que ça chevauche 3 mailles sur ma torsade. Donc, j'ai fait une bande avec le nombre de mailles nécessaires et ça chevauche bien tout. Vous voyez, ça chevauche mon blé et le début de ma torsade, si bien que mon tricot est bien plat. Le problème se pose aussi parfois sur des tricots dans le bas. Soit certaines personnes veulent faire un tricot sans côte, sans mousse, et naturellement le jersey roule. Ou alors les côtes ou le point mousse rebique. Donc ça peut faire ça. Alors c'est le même problème, donc la même solution. Dans ce cas-là, comment fait-on?
On tricote une bande de la largeur du tricot. Vous voyez, là. Pour chaque morceau, vous tricotez une bande. Pour chaque morceau qui roule. Vous faites une hauteur de 7 à 8 cm. Parce qu'il faut quand même que le morceau de jersey ait de la force pour contrebalancer le tricot. Alors, si c'est le bord qui roule, vous cousez votre morceau de jersey bord à bord. Vous voyez, bord à bord. Et ça va l'empêcher de rouler. Si c'est la lisière entre vos côtes et votre jersey, ou la lisière entre votre point mousse et le jersey ou un autre point qui rebique, qui remonte, vous faites comme je fais sur ma veste, vous faites à cheval. Et ça va l'empêcher définitivement de rouler. Surtout, 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 ce que vous devez bien retenir, c'est que vous devez toujours le coudre dans le sens contraire du morceau qui roule. Si le morceau roule comme ça, vous mettez votre lisière, votre morceau de jersey comme ça. Si votre tricot se plie comme ça, vous le mettez dans l'autre sens. C'est vraiment la seule chose que vous devez retenir. Coudre bien à plat. Ne pas traverser le tricot, sinon ça va faire des défauts. Et c'est tout simple. Alors, bon tricot, amusez-vous bien et bonne journée.